C'est lui qui va recevoir le président de la République. Il est le second au général Kaby Ephraim, qui est le commandant de la garde républicaine. Merci. Alors, voilà, très chers téléspectateurs, c'est le cortège, allais-je dire, le cortège présidentiel est là. La Jeep présidentielle est aussi là sur votre petit écran. D'un moment à l'autre, cette Jeep va s'arrêter juste devant ce chapiteau. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'achemine lentement mais sûrement devant ce chapiteau. La Jeep va s'arrêter et ça sera la descente du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef, le responsable, le chef d'ordonnance, officier d'ordonnance, allais-je dire, ouvre la portière du président de la République et qui descend et qui s'achemine vers le comité restreint. Il salue le vice-premier ministre, le gouverneur de la ville de Bandaka et le maire de la ville. Et après ce petit échange, il va prendre la direction du chapiteau pour entrer, juste passer devant nous et aller juste devant pour présider la clôture de cette 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Il est salué frénétiquement par l'assistance. Regardez, le chef de l'État est tout content, tout joyeux de retrouver ses représentants au niveau des provinces. C'est parce que les gouverneurs représentent le président de la République au niveau des provinces. Les maires des villes représentent le président de la République au niveau des villes. Les administrateurs du territoire représentent le président de la République au niveau du territoire. Les chefs des secteurs, chefs de ces chefferies représentent également le garant de la nation. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de clôture de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province se présente de la manière suivante. 1. Lecture de la motion de soutien des gouverneurs des provinces au chef de l'État par M. Pancras Bongonkoy, gouverneur de la province de la Choapa, porte-parole des gouverneurs. 2. La lecture du compte-rendu public à la presse par M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Et 3. Les discours de clôture des travaux de la conférence par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de la conférence. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro M. Pancras Bongonkoy, porte-parole des gouverneurs de province. Motion de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, les gouverneurs de province, réunis à la 9e session de la conférence des gouverneurs, remercient votre très haute autorité pour avoir daigné convoquer la dite conférence, conformément aux dispositions pertinentes et combinées des articles 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo
et 10 de la loi organique numéro 08/015, 17 octobre 2008, portant modalité d'organisation de la conférence des gouverneurs des provinces. À cette occasion, nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël 2022 et de vous présenter nos vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité à l'occasion de l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse le très haut vous accorder plus de sagesse dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Témoins privilégiés d'une gouvernance placée sous le signe du changement durant votre mandature, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour les efforts fournis en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Convaincus que depuis le début de votre quinquennat, des sacrifices considérables ont été consentis dans le processus de remise en ordre et de la refondation de l'État sous votre leadership. Conscient que plusieurs actions à impact visible ont caractérisé votre leadership depuis le début de votre mandature, notamment la gestion nationaliste et souverainiste, sans équivoque, de la question sécuritaire à l'Est, tout comme à l'Ouest et un peu partout dans notre pays, la diplomatie agissante, la lutte contre l'impunité et la promotion d'une justice libre et indépendante, la promotion du genre dans la gouvernance de l'État, l'amélioration du climat des affaires et la redynamisation de la coopération au développement, le renforcement des mécanismes de contrôle des finances publiques et son corollaire, la baisse systématique de la gabegie financière et du coulage des recettes publiques, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, véritable réponse nationaliste au sous-développement dans notre pays, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence grâce à l'implémentation de la norme ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'augmentation de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa et dans certaines grandes villes du pays, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, pour ne citer que celle-là. Convaincus que la guerre injuste nous imposée par les Rwandais voisins et ses marionnettes terroristes du M23 constitue la trame d'une série de scénarios concoctés par les ennemis de la nation congolaise au fin de sa balkanisation que notre peuple a fini par démasquer et identifier grâce à la promotion de la cohésion et de l'unité nationale impulsée par votre très haute autorité, convaincu que l'appel à la mobilisation de la jeunesse congolaise pour défendre la mère patrie et la réponse spontanée et enthousiaste de celle-ci traduisent l'adhésion populaire à votre leadership éclairé, conscient de l'immensité des défis à relever et convaincu qu'un homme, aucune femme, même pas un Deus ex machina, ne peut résoudre en l'espace de 5 années de mandature tous les problèmes d'un pays aux dimensions continentales, au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, 1000 fois controversés à l'échelle mondiale et sur qui pèsent toutes les convoitises du monde d'un siècle à l'autre. À l'heure du compte à rebours sur la ligne du temps de la mandature qui s'achève, les gouverneurs des provinces exhortent tous les membres de l'Union sacrée de la nation à s'approprier les bilans du quinquennat Fachi, car en réalité, ces bilans nous engagent tous, détenteurs de mandats électifs ou non. Les collectifs des gouverneurs des provinces pensent qu'il est temps de procéder à la mutation de l'Union sacrée de la nation en une plateforme électorale en vue de porter votre candidature à la présidence de la République jusqu'à la victoire finale. De ce qui précède,
En notre qualité de représentant du chef de l'État en province, convaincu que votre regard est effectivement tourné vers l'avant, saisissons cette opportunité pour vous réitérer tout notre soutien aujourd'hui et au-delà de 2023 en vue de la poursuite et de l'accomplissement de votre vision éclairée pour le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Faites en Mbandaka le 23 décembre 2022. Les signateurs pour la province d'Ibazouélé, M. Nzanza Bombiti, Jean-Robert, vous pouvez vous lever, chers collègues. Pour la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu, Bobo pour les intimes, Dieudonné. Pour la province d'Io-Katanga, Kiaboula Katwe Jacques. Vous pouvez vous asseoir après vous être levé. Pour la province du Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Pour la province du Haut-Ouélé, M. Basséane Nanga Christophe. Pour la province de l'Ituri, le général Alongaboni Bangadiso Benjamin. Pour la province du Kasaï, Pieme Toukotkot Dieudonné. Pour la province du Kasaï central, Kabeya Shikai John. Pour la province du Kasaï oriental, Kabeya Machi Abidi Patrick Mathias. Pour la province de ville de Kinshasa, Ngobila Ndungidi, Ngobila Mbaka Gentili. J'informe à votre haute autorité que M. Ngobila, il est le président du COCIS, le gouverneur de province de la RDC. Nous l'appelons le gouverneur de la capitale. Pour la province du Congo central, M. Bandou Ndungidi Guy. Pour la province du Kwango, Petit Tamata Jean-Marie. Pour la province du Kwilu, Ichundala à 5 Willy. Pour la province de Lomami, Ilunga Numbi Nathan. Pour la province d'Iloalaba, Masuka Saïn Fifi. Pour la province d'Imaï Ndombe, Bola Doula Rita. Pour la province du Maniema, Afani Mangala Idrissa. Pour la province de la Mongala, Limbaï Ambangisa César. Pour la province du Nord Kivu, le général Ndima Kogba Constant. État de siège. Pour la province du Nord Ubangi, Mobutu Ndimba Malo. Les noms nous rappellent quelque chose. Pour la province du Sankourou, Lodi et Mongo Gilles. Pour la province du Sud Kivu, Mbadidje Kassiteo. Pour la province du Sud Ubangi, Mabenze Bey Jean-Claude Benz. Pour la province de la Chopo, Nikomba Sabangu Madeleine.
Et enfin, pour la province de la Chouapa, Bongo Nkoy Pancras, votre humble serviteur. Je vous remercie. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tanganyika, chers collègues, vous allez m'excuser. Pour la 24e position, pour la province de Tanganyika, Madame Ngungwa Mwayumba Jili. Nous invitons Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à prendre la parole. Daniel Asselo, très cher téléspectateur, hein, c'est lui le rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Et c'est à ce titre justement qu'il prend la parole pour parler justement d'un chapelet de Monsieur recommandations. le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs, avec l'expression de toute ma déférence, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, vice-président de la conférence de gouverneurs, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, 2 jours ont été consacrés par le gouverneur de province de la République démocratique du Congo pour réfléchir sur une question dont le thème nous a été porté. À cet instant, j'ai l'honneur de vous présenter les comptes rendus publics du déroulement de la conférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la conférence des gouverneurs de province, déterminé à répondre de ses obligations constitutionnelles et en vertu de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province. Le président de la République a décidé de convoquer par ordonnance numéro 22/245 du 19 décembre 2022 la 9e session de la conférence des gouverneurs dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, sous le thème Programme du développement local de 145 territoires. Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. On prit part à cette réunion Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef de gouvernement et vice-président de la conférence de gouverneurs. Son Excellence Asselo Okitowa Koyi Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, votre serviteur. Monsieur Boloko Bolumbu Bobo,
gouverneur de l'Équateur, M. Nzanza Bombiti Jean-Robert, gouverneur de Bazouélé, M. Kiabula Katwe Jacques, gouverneur du Haut-Katanga, Madame Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur du Olomami, M. Baseane Nanga Christophe, gouverneur du Haut-Ouélé, Général Luboya Kachama, gouverneur de l'Ituri, M. Ngobila Mbaka Gentini, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Pieme Tukot Koy Dieudonné, gouverneur du Kasaï, M. Kabeya Shikai John, gouverneur du Kasaï central, M. Mbadou Dungidi Guy, gouverneur du Congo central, M. Kabeya Machi Abidi Patrick Mathias, gouverneur du Kasaï oriental, M. Petit Petit Tamata Jean-Marie, gouverneur du Kwango, M. Itsundala Hassan Willy, gouverneur du Kwilu, M. Ilunganumbi Nathan, gouverneur de la Lomami, Madame Masuka Saini Fifi, gouverneur du Lualaba, Madame Bola Doula Rita, gouverneur du Maïndombe, M. Afani Idrissa Mangala, gouverneur AI du Maniema, M. Limbaya Bangissa César, gouverneur de la Mongala, lieutenant général Constant Ndima Kongba, gouverneur du Nord Kivu, Mobutu Ndimba Malo, gouverneur du Nord Ubangi, M. Lodi Emongo Jules, gouverneur du Sankuru, M. Ngwabidje Kassi Théo, gouverneur du Sud Kivu, M. Mabenze Jean-Claude, gouverneur du Sud Ubangi, Madame Ngungwa Mwayumba Julie, gouverneur du Tanganyika, Madame Nikomba Sabangu Madeleine, gouverneur de la Chopo, M. Bongo Nkoyi Pancras, gouverneur de la Chouapa, M. Jean-Rigobert Chimanga Musungai, secrétaire général à l'intérieur et secrétaire permanent de la conférence de gouverneurs. Ont été invités Son Excellence Mwando Simba Kabulo Christian, ministre d'État, ministre du Plan. Son Excellence Rubota Masumboko François, ministre d'État, ministre du Développement rural. Son Excellence Mwaba Kazaditoni, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le délégué du programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo, lui aussi. Monsieur Chikuna Mulumba Jean, chargé des opérations de la cellule d'exécution en faveur des États fragiles. Monsieur Mabi Mulumba Jean, directeur général du Bureau central de coordination BCCO-Ensible. 3 temps forts ont marqué cette activité pendant les 2 jours. Il s'agit l'ouverture de la conférence, son déroulement et sa clôture. Au moment de l'ouverture, le gouverneur de la province de l'Équateur, M. Bobo Boloko Bolumbu, a prononcé son mot de bienvenue pour introduire son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. Avant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'intervienne, ne prenne la parole, le gouverneur de la province haute a été complété par le gouverneur de province de Lualaba, Madame Masuka Saini Fifi,
qui a lu, au nom de ses collègues, un mémorandum. Ensuite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence, a prononcé son discours d'ouverture et d'orientation à l'attention de tous les conférenciers. Tous les participants à la conférence ont à l'unanimité adopté l'ordre du jour qui s'articule de la manière ci-après. 1. Évaluation de l'exécution des recommandations de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province tenue en décembre 2021 à Kinshasa. 2. Synthèse des états des lieux de province. 3. Présentation des états des lieux de chaque province par son gouverneur. 4. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la conférence. 5. Communication des membres du gouvernement et les personnalités invitées. 6. Travaux en commission et adoption des recommandations. 7. Compte rendu public, tel qu'il est en train d'être fait. 8. Discours de clôture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence, et fin de travaux. 1. De l'évaluation de l'exécution des recommandations de la 8e session. Abordant ce point, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a lu un rapport effectué par le secrétariat permanent en parfaite collaboration avec les experts des provinces et du gouvernement central. De cette évaluation, il convient de retenir que sur 76 recommandations formulées à l'issue de la session précédente, 2 recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%. 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%. 30 n'ont pas connu un début d'exécution, soit 39,05%. Fort de ces constats, les conférenciers ont, dans leur discussion en commission, recommandé au gouvernement central et aux gouvernements provinciaux de fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors de différentes sessions et ont par la même occasion invité le secrétariat permanent à renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées par chaque session. 2. De la synthèse des états des lieux de province. Abordant ce point, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en sa qualité de rapporteur de la conférence, a procédé à la lecture de la synthèse des états des lieux de province en relevant les problèmes communs et spécifiques à chaque province. Dans ce même chapitre, la conférence a suivi avec intérêt et à tour de rôle les états des lieux de province présentés par différents gouverneurs de province et a relevé, pour l'essentiel, que la situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue du territoire national, hormis les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sous état de siège depuis mai 2021, ainsi que la province de Mai-Ndombe, en proie à des affrontements communautaires entre Teke et Yaka. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est, les conférenciers ont salué les efforts diplomatiques
et militaires fournis par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que l'ensemble du gouvernement pour mettre fin à l'agression à laquelle le pays fait face, agression qu'ils ont à l'unanimité qualifiée de barbare et d'injuste, l'œuvre des ennemis de la paix bénéficiant du soutien du Rwanda. Les conférenciers ont aussi profité de la même occasion pour assurer leur soutien à la population de l'Est, de même qu'ils ont exprimé leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et à tous les services de sécurité pour le travail remarquable effectué sur le terrain. 3. De la présentation des états des lieux de chaque province par son gouverneur. La synthèse des états des lieux des provinces présentées par les experts lors des travaux préparatoires a été complétée lors des travaux proprement dits par le gouverneur de chaque province à tour de rôle spécifiant les problèmes particuliers de sa province. 4. De la communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la conférence. À ce stade, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a répondu aux préoccupations présentées par les gouverneurs de province conformément aux politiques publiques adoptées par le gouvernement. 5. De la communication des membres du gouvernement et des personnalités invitées. Plusieurs personnalités sont intervenues à ce stade et ont partagé des stratégies susceptibles d'aider les provinces à assurer en leur sein une bonne gouvernance pour l'intérêt général de leur population. 6. De travaux en commission et adoption des recommandations. À ce stade, les conférenciers ont été repartis en 3 commissions conformément à la loi numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. La conférence a reconduit 74 recommandations non exécutées et en cours d'exécution, auxquelles les nouvelles recommandations ci-après ont été jointes. Des discussions menées en commission découlent ce qui suit. Sur les plans politiques, sécuritaires, administratifs et judiciaires, signer l'ordonnance fixant le cadre institutionnel de la mise en œuvre et suivi évaluation du PDL 145T pour déterminer les rôles que doivent jouer les gouverneurs de province dans les 10 programmes. Reviser l'article 183 de la loi foncière pour accorder aux gouverneurs de la ville-province de Kinshasa les pouvoirs fonciers à l'instar d'autres gouverneurs de province pour lui permettre de faire face aux différentes catastrophes naturelles qui surviennent dans cette ville. Notifier les animateurs nommés des entités déconcentrées, hâter et procéder à leur présentation sur base de la territoriale des non-originaires. Renforcer et développer les mécanismes d'appropriation de la stratégie des contrats de performance afin de rationaliser la gestion et les opérations du secteur public et d'en améliorer l'efficacité. Mettre en place les comités provinciaux de pilotage pour le suivi du programme de développement local de 145 territoires. Prendre en charge
les administrateurs de territoire nouvellement remplacés. Sur les plans sociaux, économiques et financiers, financer prioritairement les routes de desserte agricole pour faciliter le désenclavement des territoires dont la réalisation du PDL 145T. Doter les gouverneurs de province de véhicules de fonction. Mettre à la disposition des gouverneurs de province de moyens pour renforcer la sécurité et lutter contre les banditismes accrus en province. Payer aux provinces la taxe de superficie conformément à la loi. Prendre en charge les entités territoriales déconcentrées. Associer les gouverneurs de province dans les processus d'octroi des concessions minières, pétrolières et forestières. Aligner les provinces au régime douanier dérogatoire à travers l'exploitation sur les équipements importés. Sur les plans de reconstruction et développement, subventionner certaines industries, assainir le climat des affaires, renouveler les outils de production des entreprises publiques. De tout ce qui précède, l'on retiendra qu'aucune relance de l'économie ou du développement de la République démocratique du Congo n'est envisageable avec la persistance des poches d'insécurité et des conflits communautaires à l'intérieur des provinces, fragilisant ainsi l'autorité de l'État. Les conférenciers ont salué l'initiative du chef de l'État qui visait non seulement le développement des entités de base, mais aussi et surtout la restauration de l'autorité de l'État. Il y a lieu de saluer les deux programmes complémentaires qui sont tous deux des initiatives du chef de l'État. Les gouverneurs de province ont réitéré leur engagement dans la mise en œuvre, d'une part, du programme de développement local de 145 territoires visant essentiellement à combler les déficits des infrastructures routières au niveau des territoires et d'autre part, du programme d'urgence intégré de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs productifs ainsi qu'à promouvoir les chaînes de valeur au sein des filières porteuses de croissance pour la création d'emplois massifs décents. Les détails de ces différentes communications seront repris dans les rapports finaux et les actes de la conférence. Toutes les recommandations formulées dans les différentes commissions seront reprises dans les actes de la conférence. La prochaine conférence de gouverneurs, telle que décidée par l'ensemble de gouverneurs, sur base d'une liste signée qui nous a été transmise, aura lieu dans la province qui se veut être appelée aujourd'hui la capitale mondiale du lithium, c'est-à-dire le Tanganyika. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, les conférenciers ont remercié et félicité votre auguste personne pour la tenue de cette conférence, laquelle traduit une fois de plus votre volonté de respecter la Constitution malgré votre agenda chargé de cette fin d'année. Ils ont renouvelé la nécessité de tenir au moins 2 fois l'an
la conférence des gouverneurs des provinces pour une meilleure concertation et harmonisation entre les deux niveaux du pouvoir politique du pays tel que voulu par les constituants. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était donc là les comptes rendus, compte rendu fait par le ministre de l'Intérieur qui est le rapporteur de la conférence des gouverneurs, Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de la conférence pour son discours. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme des assises de la 9e session de la conférence des gouverneurs convoquée dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Permettez-moi de remercier avant tout la population de l'Équateur et plus précisément celle de la ville de Mbandaka pour son accueil chaleureux et son hospitalité en dépit des conditions de vie qui sont très difficiles. Cette situation conforte mon engagement et ma ferme volonté politique à lutter contre la pauvreté. Je voudrais également féliciter l'ensemble des conférenciers pour la qualité du travail abattu, ainsi que tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ces assises. Les différentes interventions, les débats, le partage d'expériences et les travaux réalisés en commission au cours de ces 2 jours ont notamment mis en évidence l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever ensemble. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Hier, durant la session d'ouverture de notre conférence, j'ai suivi avec une attention soutenue la lecture du mémorandum m'adressé par vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province. Ce mémorandum synthétise avec clarté les états des lieux de nos provinces. J'ai retenu que vous avez formulé 2 types de préoccupations, les unes communes à toutes les provinces et les autres plus spécifiques. Je pense particulièrement aux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les préoccupations communes concernent principalement le volet sécuritaire d'une part et le volet social, administratif et judiciaire d'autre part. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a précisé hier dans son allocution que toutes ces problématiques font déjà l'objet d'un suivi et d'un traitement régulier par les ministères concernés. Je l'invite à me faire rapport des actions prises pour ce faire dans les plus brefs délais. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la thématique de cette 9e session de la conférence des gouverneurs de province a été orientée sur la capitalisation des résultats attendus
du programme de développement local des 145 territoires en vue de reconstruire notre pays à partir de la base. Elle établit un lien entre le renforcement de l'autorité de l'État et la relance économique de nos provinces. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Ces objectifs conditionnent un développement durable fondé sur une véritable complémentarité d'action entre le gouvernement central et les provinces. C'est pourquoi la question principale que j'ai mentionnée hier dans mon discours d'orientation des travaux est celle de savoir comment vous, en tant que chef des exécutifs provinciaux, allez-vous vous impliquer pour la réussite de ce programme en vue de relancer les économies locales. En effet, l'immensité de notre pays, la diversité de ses populations, les fortes contraintes physiques de son espace font de la mobilisation des forces vives locales une des clés de la réussite de sa reconstruction qui commence par la base. Celle-ci, la reconstruction donc, concerne en effet tous les citoyens car le développement se construit par des synergies entre tous les acteurs intervenant à différents niveaux, tant national que local. À cette mobilisation collective nécessaire s'ajoute la convergence entre le PDL 145T et le programme de développement provincial de chaque province. Nous sommes donc condamnés à réussir ensemble le PDL 145T par l'intégration et la participation de nos populations rurales au développement de leurs entités respectives. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle pour l'intérêt de nos populations et entendons la poursuivre prochainement dans la province du Tanganyika. Le rendez-vous est donc pris pour la 10e conférence des gouverneurs de province. Je vous souhaite un bon retour chez vous et formule mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle, l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse Dieu vous combler, vous et toutes vos familles respectives, plus de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à tous. Je déclare close la 9e session de la conférence des gouverneurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, plus de bonheur, de santé, de longévité. Également à vous, Monsieur le Président de la République, pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Bonne fête des nativités. C'est donc là les mots de clôture du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux travaux de la 9e session de la conférence des gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Hymne national.
Voilà, très chers téléspectateurs, tout est bien, qui finit bien, dit-on. C'est la fin des travaux, la 9e session de la conférence des gouverneurs. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a beaucoup plus insisté également sur le programme de développement à la base des 145 territoires. Il est tout à fait indiqué qu'au travers de ce programme combien magnifique, dans les jours à venir, on va sentir le développement des 145 territoires. Rappelons que le président de la République est arrivé à Mbandaka le mercredi. Aussitôt arrivé, il s'est rendu au terrain de Wangata pour un meeting populaire avec la population locale. Il a fait l'objet, le couple présidentiel a fait l'objet d'un accueil, on ne peut plus de rire de la part de la population de Mbandaka, et le chef de l'État l'a même reconnu. Et après, il a ouvert les travaux de la conférence des gouverneurs le jeudi. Aujourd'hui, il a clôturé ces travaux. Nous allons peut-être prendre à chaud. Nous allons peut-être prendre à chaud la réaction de quelques membres du gouvernement, à l'instar du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Monsieur le vice-premier ministre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réagir à chaud sur la clôture des travaux de cette conférence des gouverneurs? Écoutez, ce fut un grand moment. Je crois que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de montrer une nouvelle voie au pays. Cette pyramide renversée, ça veut dire le développement à partir de la base, commence véritablement à prendre corps dans le pays. Il y croit, nous y croyons et nous pensons que c'est le bon chemin à suivre qui va nous mener tout droit vers les saluts. Merci, merci. Merci aussi pour votre geste, monsieur le vice-premier ministre. Merci, très chers téléspectateurs. Nous allons prendre également à chaud quelques réactions des gouverneurs de province. Nous allons prendre à chaud quelques réactions des gouverneurs de province. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État est arrivé le mercredi passé. Aussitôt arrivé, il s'est rendu au niveau du terrain de Wangata où il s'est adressé à la population locale. Le jeudi, il a ouvert les travaux de la session de la conférence des gouverneurs. Aujourd'hui, il a clôturé sur une note très satisfaisante. À l'instar, nous allons recueillir aussi l'avis du ministre provincial de la jeunesse. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Réaction à chaud sur le discours du chef de l'État et la clôture de la conférence des gouverneurs. Nous sommes très émis, très contents d'être honorés par son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait de clôturer cette 9e session de la conférence des gouverneurs dans notre province. Merci. Vous avez? Oui. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés. La province de l'Équateur vient d'être honorée. C'est parce que la présence du chef de l'État, c'est une solution pour nous. Et nous demandons au gouvernement central de mettre en exécution le programme PDLT. C'est parce qu'après l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République n'a jamais été construite. C'est parce que les maisons laissées par les Belges sont devenues dans un état de délabrement très avancé. D'où l'importance de ce programme de développement à la base des 145 territoires. Je vous dis, nous sommes très heureux parce que c'est un programme qui est venu reconstruire le pays. Et nous demandons au chef de l'État de faire le suivi pour l'exécution de ces travaux. Il va vous juger par les actes posés dans la gestion de ce programme. Madame, une réaction? Merci beaucoup. Le président de la République vient d'insister que pour qu'il y ait une réussite du programme de 145 territoires, il faut qu'il y ait intégration et participation de la population. Et nous sommes population. Nous vous rassurons que nous allons nous impliquer à la vision du chef de l'État pour favoriser, pour permettre le développement des 145 territoires. Et le président n'a pas oublié l'aspect genre. Vous voyez, dans son gouvernement, il fait vraiment émerger les femmes. Et nous pensons que dans son programme, les femmes aussi vont s'impliquer valablement pour permettre le développement des 145 territoires dans notre pays. Et c'est
va booster le développement d'une manière générale. Voilà. Merci, hein, merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État en charge des ITP, Monsieur le ministre d'État, je vous en prie, Monsieur le ministre d'État, parce que vous étiez parmi les intervenants, au cours des travaux de cette 9e session de la conférence des gouverneurs. Votre communication a porté sur quoi? Eh bien, ma communication a porté essentiellement sur le programme des infrastructures du gouvernement qui accompagne le PDL 145 territoires. Vous savez, le PDL 145 territoires vise essentiellement les infrastructures routières, mais les routes de desserte agricole. Il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce programme de routes de desserte agricole ainsi que le programme du gouvernement qui prend plutôt en charge les corridors nationaux, les routes d'intérêt provinciaux et apporter une certaine cohérence entre les deux programmes. Et c'est ainsi que nous sommes venus annoncer au gouverneur que ce souci a été rencontré et que le gouvernement y a pensé et qu'un budget conséquent de plus ou moins 700 millions de dollars a été évalué et ce devis a été soumis au ministère des Finances et il y a déjà un début de décaissement de l'ordre de 50 millions de dollars qui a commencé et pour lesquels nous avons ciblé dans un premier temps l'espace Grand Bandundu. Déjà là, les premiers décaissements sont établis. Donc tout cela, c'est pour assurer une cohérence dans ces programmes, les différents programmes du gouvernement. Nous avions voulu apporter cette information au gouverneur parce qu'effectivement, tout cela fait partie de la cohérence du programme. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Giscard Koussema, vous allez peut-être... oui, ça va. Vous allez peut-être... vous allez certainement prendre la parole. Hein. On va rendre l'antenne. Le temps pour nous de dire merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Hein. Merci surtout à Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce pays, c'est bien, c'est le nouveau narratif. Il n'y a pas autre chose que ça. Il faut rendre compte de ce qu'on fait à la population congolaise et elle en a besoin d'être au courant de tout ce qui se passe. Merci pour ce concept. Demain, nous allons nous retrouver sur les antennes de la RTNC en direct de Mbandaka. Demain, c'est le jour choisi, c'est le 24 décembre 2022, c'est veille de Noël. Le chef de l'État va se faire enrôler. C'est choisi effectivement pour le président de la République de donner les coups d'envoi de l'opération d'enrôlement des électeurs. Ça se passera ici même en Mbandaka et c'est un autre moment qui sera retransmis en direct en intégralité, exclusivité sur les antennes de la RTNC. On se donne rendez-vous donc demain demain samedi 24 décembre 2022. Merci. Autant je vous remercie, Giscard Koussema, je remercie également cette trilogie au niveau de la RTNC. Je vous appelle Sylvie Elengue, je vous appelle Mvoto, je vous appelle Floribert Luboto. C'est la trilogie l'RTNC et pour cette marque de confiance que vous placez en nous, toujours attentifs à ce que nous faisons aujourd'hui au de Mbandaka qui s'était transformé en capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour cet apport, merci pour ce soutien. Le président de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Un mot sur la clôture de travaux de la conférence des gouverneurs. Après des jours de participation... Vous regardez comme ça. Après des jours de participation à ces grands projets majestueux qui, profitant de la 9e conférence des gouverneurs de 145 territoires. Le 145 territoires, c'est un projet du chef de l'État qui voudrait à ce que le développement de notre pays commence à la base. Après 2 jours aujourd'hui, nous participons à la clôture de cette grande conférence et j'invite à cette même occasion la jeunesse de pouvoir s'approprier le projet de 145 territoires parce que c'est à travers ce projet que notre pays pourra se vouer au développement. Merci beaucoup. Autant je remercie les participants à ces assises. Autant je remercie toutes les stations provinciales de la RTNC qui nous ont pris en relais et les télévisions partenaires. Je remercie également toute l'équipe technique à Kinshasa. Je remercie, venez. Je remercie aussi cette équipe qui a fait le déplacement de Kinshasa. Elle est là. J'aimerais que cette caméra de
de Guilain Moukoko et Médard Moubenga puissent prendre tout ce monde, regardez comment ils sont là, très consciencieux, disponibles pour servir la nation. Nous sommes arrivés le lundi, aussitôt arrivé le mercredi, on a organisé l'accueil du président de la République au niveau du stade de Ouangata. Hier, c'était l'ouverture des travaux. Aujourd'hui, c'est la clôture. L'équipe est là, chapeautée par ce monsieur qui a les écouteurs au niveau de ses oreilles. C'est bien René Ngwangu Eloubou, le réalisateur, celui qui a chapeauté cette retransmission. Merci à Dom Moujangi, merci à Mathieu Moudibangou, Médard Moubenga, Prince Landou, merci à Godet, merci à Mbaki, merci à Eric Lumweni, merci au directeur Mbungu, qui j'ai oublié. Merci à Godet Mwanza, je l'ai cité. Merci à tout le monde, c'était l'ambiance festive. La RTNC est toujours disponible pour servir la nation. Merci et au plaisir de vous retrouver dans de prochaines occasions. Retenez cette date.